Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père. Nous bénissons encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore son souffle aujourd'hui, qui nous donne encore la force d'être là aujourd'hui sur le plateau de Parlons de Christ. Nous vous disons bonsoir, bien-aimés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, et tous ceux qui vont aussi nous suivre partout dans le monde, voilà, nous avons remarqué que vous êtes de plus en plus nombreux aussi à nous suivre, à nous contacter partout dans le monde par rapport à la parole que nous partageons sur ce plateau. Que le Seigneur Jésus-Christ vraiment dispose nos cœurs à nous tous, vos cœurs à vous, et que vraiment ça soit la parole seule de notre Seigneur Jésus-Christ et non la parole de l'homme que nous allons écouter aujourd'hui. Vraiment, voilà, que le Seigneur soit avec nous de début jusqu'à la fin, parce que sans lui, on ne peut rien du tout donner. Paul dit dans 1 Corinthiens, ce que je vous ai donné, je l'ai reçu, voilà, du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut donner que ce qu'on reçoit du Seigneur Jésus-Christ. Si on n'a rien reçu, on ne viendra pas sur ce plateau pour raconter nos vies, pour donner juste la connaissance et faire plaisir à certaines personnes. Mais si nous venons, c'est parce que le Seigneur nous a donné quelque chose à partager avec vous, et voilà, que le Seigneur nous conduise. Donc nous allons directement, sans plus tarder, dans Exode chapitre 1er. Nous allons directement dans Exode chapitre 1er. Nous allons lire Exode. Vous savez que tout ce que nous disons ici sur ce plateau, rien d'autre qu'un rappel. Nous faisons toujours des rappels par rapport aux choses que nous connaissons déjà, aux choses que vous connaissez déjà. Et la meilleure des choses, c'est de nous rappeler pour qu'on ne puisse pas oublier ces choses. Parce que plus on nous rappelle ces choses, moins on va les oublier. Et c'est mieux de ne pas oublier les choses qu'on nous rappelle tout le temps. Donc, Exode chapitre 1er, on va commencer à partir du verset 8. Exode chapitre 1er à partir du verset 8. Donc, nous lisons vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit à partir du verset 8, « Depuis, il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Agissons donc sagement avec lui, de peur qu'il ne se multiplie et que s'il survenait une guerre, il ne se joigne à nos ennemis, ne fasse la guerre contre nous et qu'il ne s'en aille du pays. » Il établit donc sur le peuple de chefs de travaux forcés, afin de l'affliger par des travaux forcés. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus il l'affligeait, plus il se multipliait et croissait en toute abondance. C'est pourquoi il haïssait les enfants d'Israël. Et les Égyptiens firent travailler les enfants d'Israël par force. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux difficiles en argile et en briques et par toutes sortes de travaux de champ, ainsi que tous les travaux qu'il leur imposait avec cruauté. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Le nom de l'une était Shifra et le nom de la seconde Pouya. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous le verrez sur le siège, si un fils, mettez-les à mort, mais si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages femmes craignirent Elohim et ne firent pas ce que le roi d'Égypte leur avait dit, car elles laissèrent vivre les fils. Alors le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous fait cela et avez-vous laissé vivre les fils? Les sages femmes répondirent à Pharaon, parce que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, car elles sont vigoureuses, elles accouchent avant que la sage femme n'arrive auprès d'elles. Elohim fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très puissant. Et il arriva parce que les sages femmes craignirent Elohim qui leur fit des maisons. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple disant, jetez dans le fleuve tous les fils qui naîtront, mais laissez vivre toutes les filles. Donc voilà cette histoire des enfants d'Israël en Égypte, une histoire que nous connaissons.
Donc la parole de Dieu s'est accomplie parce que Dieu avait donné une prophétie à Abraham, voilà que ses descendants allaient partir dans un pays étranger, voilà qu'ils seront esclaves et après un certain temps, ils seront libérés. Alors cela arriva aussi, Jacob, qu'Israël va aller en Égypte, ça a commencé par Joseph qui va d'abord partir le premier et puis sa famille, Jacob qui est Israël, va le rejoindre avec 70 personnes. Et on nous dit que toute la génération de Joseph et ses frères vont mourir. Alors le pharaon qui connaissait Joseph aussi va mourir, mais il va venir un autre pharaon qui ne connaissait pas du tout Joseph et il va mettre en place un plan. Et c'est ça qu'aujourd'hui nous voulons parler, le plan de l'ennemi. C'est vraiment le sujet, un sujet, une pensée qu'on a reçue, quelque chose que le Seigneur nous a montré, le plan de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Le plan de l'ennemi contre les enfants de Dieu. Alors nous voyons que la Bible nous dit au verset 8, « Depuis il s'éleva un nouveau roi sur l'Égypte qui n'avait point connu Joseph. » Il va s'élever un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph et il dit à son peuple, voici le peuple des enfants d'Israël est plus grand et plus puissant que nous. Donc, Pharaon, ici, qui est l'image de l'ennemi, hein, l'image de Satan, l'image du diable, voilà. Parce que la Bible dit dans 1 Pierre 5, 8 que notre ennemi rôde autour de nous comme un lion rugissant. Nous connaissons que notre ennemi, ce n'est pas notre frère, mais c'est le diable. Alors, Pharaon est l'image du diable. Il va voir que le peuple grandit et le peuple devient de plus en plus puissant. Alors, il va mettre en place un plan. Un plan pour quoi? Un plan pour arrêter la croissance du peuple d'Israël, pour que le peuple ne devienne pas aussi nombreux, parce qu'il avait peur que si le peuple devenait plus nombreux et que le peuple allait se joindre aux ennemis des Égyptiens, c'est des malices, hein, c'est des malices, et ils fonctionnent déjà comme ça, pour se joindre à eux et faire la guerre aux Égyptiens et les vaincre. Il va mettre en place un plan. Alors, il va dire, agissons donc prudemment avec eux. Ça dit que c'est là où il dit, on va mettre en place un plan. Il va mettre en place un plan. Quel est ce plan? Le plan que le pharaon va mettre en place va consister pas de tuer tous les enfants d'Israël, mais de tuer tous les enfants mâles qui allaient naître en Israël. Donc, les tuer et les laisser que des filles. Et il savait qu'en tuant les enfants mâles, il va empêcher la croissance des enfants d'Israël. Il va empêcher que les enfants d'Israël deviennent aussi plus nombreux. Vous savez que nous savons que dans le temps, les gens préféraient avoir une grande famille, beaucoup d'enfants, parce que c'était le symbole de la richesse et le symbole de la puissance. Donc, plus on est nombreux, plus on est puissant. Voilà. Et donc, lui, il va essayer d'empêcher la croissance des enfants d'Israël avec son plan. Premier plan, il va dire que voilà, il va dire dans son plan de les empêcher et il va d'abord établir sur les enfants d'Israël des commissaires qu'ils vont mettre en place une stratégie de faire fatiguer les enfants d'Israël qui travaillaient, parce que c'est les hommes qui travaillaient, parce que si les hommes sont plus travaillés, ils seront fatigués forcément en rentrant à la maison le soir. Ils n'auront pas le temps d'aller avec leurs femmes, c'est-à-dire de donner la semence parce qu'ils sont tellement fatigués. Voilà la première stratégie pour empêcher la croissance des enfants d'Israël. Donc, ils vont leur donner des travaux forcés. Des travaux forcés. Donc, les travaux qui vont les fatiguer. Voilà. Et donc, c'est une stratégie de l'ennemi. Voilà que le Seigneur est en train de nous montrer que l'ennemi, il va nous donner des travaux forcés. Il va nous fatiguer avec beaucoup de choses qui nous fatiguent. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont tellement fatigués par les choses que l'ennemi a mis en place qui fait qu'on n'a même plus le temps, d'aller donner la semence qui peut amener la croissance spirituelle comme d'autres croissances, on verra aussi. Par rapport à la croissance, parce qu'en passant dans Luc chapitre 2, le verset 52, la Bible nous dit que Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, l'enfant Jésus,
il grandissait. Il grandissait en quoi? Il grandissait en sagesse, il grandissait en stature et il grandissait aussi en grâce. Donc il y a ces trois types de croissance qu'on en parlera aussi. Trois types de croissance en stature, en grâce et en sagesse. Jésus-Christ grandissait. Alors ici nous voyons la stratégie que l'ennemi met en place pour empêcher toute croissance. Pour empêcher que tu grandisses, frères et sœurs. Parce que les enfants d'Israël, c'est aussi une image de l'Église. C'est aussi une image de l'Église. Aujourd'hui, nos églises ne grandissent pas. Ou les gens qui sont dans nos églises ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que déjà, l'ennemi a mis en place des commissaires. Voilà, des gens ou des choses qui nous empêchent de grandir spirituellement, qui nous empêchent de grandir en sagesse, qui nous empêchent de aussi de grandir en stature, qui nous empêchent aussi de grandir en sagesse. C'est des choses que l'ennemi, des fois, on ne voit pas ça. On ne voit pas, il y a des gens qui sont, comme on appelle des commissaires, qui sont avec nous. À chaque fois que tu veux mettre en place des choses qui peuvent t'aider à grandir et ils seront là pour t'empêcher de mettre ces choses en place. On les appelle des commissaires, voilà que l'ennemi met en place, on le verra, les ministres de Satan. Il y en a tellement de ministres de Satan qui aujourd'hui, à travers tout ce qu'il donne comme distraction aux enfants de Dieu, et il y a toutes les distractions qui existent aussi, empêchent les gens de grandir et de donner ce qu'il faut pour que les gens grandissent. Alors, il dit aussi, à part ce charge, il va mettre en place une deuxième stratégie. Parce que de toutes les façons, les vrais enfants de Dieu, malgré les charges que l'ennemi leur donne, malgré les occupations, malgré les choses de ce monde, mais les vrais enfants de Dieu percent, ils grandissent, ils progressent en sagesse, en grâce et en stature. Cela ne les empêche pas, les enfants de Dieu, de grandir, parce qu'ils arrivent à trouver des ressources, ils arrivent à trouver des temps pour aussi grandir spirituellement. Comme cette stratégie, ça ne marchait pas, il va maintenant demander aux sages femmes, c'est-à-dire ceux qui aidaient les enfants d'Israël, les femmes des Hébreux à accoucher. Il dit que quand vous verrez une femme des Hébreux sur le siège pour accoucher, si c'est un enfant mâle, si c'est un fils, vous tuez cet enfant. Mais si c'est une fille, vous laissez. Frères et sœurs, je voulais juste attirer notre attention. Comment il va laisser les filles et tuer d'abord les garçons? Parce que le pharaon, l'ennemi, savait très bien que c'est l'homme, c'est le garçon qui avait la sémence. C'est le garçon qui donne la sémence à la fille. Donc, si on laisse la fille, on tue les garçons, forcément demain, il n'y aura plus de filles, il n'y aura plus de garçons, il n'y aura plus de gens pour donner la sémence et ça va arrêter la croissance. Parce que son problème, c'était empêcher les enfants d'Israël de grandir. Empêcher les enfants d'Israël de grandir. Donc, voilà. Donc, tous ceux qui ont la sémence, tous les enfants de Dieu qui ont la sémence, à qui Dieu a donné la sémence, on essaye par tous les moyens de les étouffer, on essaye par tous les moyens de les empêcher de donner cette sémence, parce que la sémence que Dieu t'a donnée, ça va mener la croissance. Donc, comme il y a beaucoup de frères et sœurs, il y a des ministères à qui Dieu a donné cette grâce, comme le ministère d'Éphésiens 4:11. Vous voyez que dans le ministère d'Éphésiens 4:11, si vous lisez, vous allez voir que à ce ministère-là, Dieu leur a donné, on peut lire ça, Éphésiens 4:11, on peut lire ça, ça va beaucoup nous aider. Éphésiens 4:11. Vous voyez que c'est comme des fils, hein? Donc cette image-là nous parle des enfants d'Israël qu'on voulait tuer, qu'on essaie de tuer et que beaucoup ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de tuer. Éphésiens 4:11, on regarde ça tous ensemble. Voilà, la Bible nous dit, et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs pour l'équipement des saints. Voilà, Dieu va choisir des ministères qu'on appelle les garçons, les fils des Hébreux, pour équiper les saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. Donc Dieu choisit des ministères jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise
et correct du Fils d'Élohim à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach. Donc ce ministère-là, ces frères-là, qui ont le ministère, comme on dit, d'équiper les saints, de construire le corps du Christ, d'amener les gens à une certaine stature, donc on peut encore revoir le texte. Donc ils ont ce ministère-là et afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habilité dans l'art de l'égarement. Il y en a, frères et sœurs, il y en a, je ne vous trompe pas, ils ont l'art de l'égarement. Il y en a, frères, c'est des spécialistes de l'égarement. Il y en a d'autres, frères, ils sont de l'ennemi. Parce que qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent à tuer des ministères qui ont la sémence, des ministères qui ont la mission d'équiper les saints, d'amener les autres à grandir. Voilà, il y a des autres qui sont appelés à grandir, mais il y en a qui ont la sémence, cette sémence-là, qu'il faut donner pour que les autres puissent grandir. Mais il y a des gens qui travaillent pour le compte de l'ennemi, à qui l'ennemi a demandé de tuer carrément ce ministère. Ils sont en train de faire ce travail-là, de tuer beaucoup de ministères sont en train de mourir. Mais les gens ne se rendent pas compte. Si ce ministère-là meurt, frère, derrière nous n'aurons pas de génération. Derrière nous n'aurons pas le corps du Christ où les enfants d'Israël ne vont pas grandir. Pourquoi? Parce qu'on a tué les fils, on a tué les garçons qui ont la sémence. Donc voilà la stratégie de l'ennemi. Et nous bénissons le Seigneur parce que les sages femmes à qui le roi d'Égypte avait demandé de tuer tous les enfants mâles des Hébreux, elles ne vont pas écouter la pensée de l'ennemi, elles ne vont pas respecter l'ordre du roi. Elles vont laisser les enfants mâles Israël vivre, frères et sœurs. Mais contrairement à certains ministères aujourd'hui, qui peut-être ne se rendent pas compte, c'est pour ça que nous venons sonner cette trompette, pour dire, attention vous qui avez une spécialité, qui avez un esprit d'égarer les autres, qui font certaines choses, peut-être ne se rendent pas compte que ce que vous faites, vous êtes en train de tuer des ministères, vous êtes en train de tuer les fils de Dieu, vous êtes en train de tuer les enfants mâles de Dieu, qui ont la sémence de Dieu. Si ceux qui ont la sémence de Dieu meurent aujourd'hui, l'église qui est les filles, parce que les filles d'Israël, c'est aussi l'image de l'église. L'église ne peut pas recevoir la sémence. Et si l'église ne reçoit pas la sémence, l'église ne pourra pas grandir. L'église ne pourra pas grandir. Donc, faites très attention, vous à qui Dieu a donné cette sémence. Faites très attention, vous qui écoutez la pensée de l'ennemi. Vous qui obéissez à l'ordre de l'ennemi. Vous qui êtes en train de tuer les ministères. Vous savez, dans Jean 15, le verset 16. Si les frères peuvent nous mettre Jean 15, le verset 16. Parce que beaucoup de gens courent dans tous les sens. Mais les gens ne sont pas tellement fixés sur l'objectif, sur la mission, sur l'appel de Dieu. Sur quoi le Seigneur Jésus-Christ nous a choisis. Nous ne sommes pas comme des sages femmes. Je voulais dire même les sages femmes étaient des femmes sages. Aujourd'hui, nous ne sommes pas des femmes sages. Voilà, l'ennemi nous met des pensées contre nos frères. Parce que, regarde, les sages femmes là étaient des Hébreux, étaient des enfants d'Israël. On vient leur demander de tuer leurs enfants, leurs propres frères. Elles vont refuser. Elles vont refuser, frère. L'ennemi passe par nous. L'ennemi passe par nous, les chrétiens, pour tuer nos frères chrétiens. Qu'est-ce que Galates nous dit? Qu'est-ce que Galates? Mon frère Roger va nous mettre d'abord Galates chapitre 5, le verset 15, avant de voir Jean 15. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte combien Pharaon, l'ennemi, le diable nous utilise, nous, chrétiens, enfants de Dieu, pour tuer les autres enfants de Dieu. Surtout avec nos langues, surtout avec le micro que Dieu nous donne, avec des caméras. On est en train de tuer les autres frères qui ont la sémence de Dieu. Et c'est pour ça que les églises ne grandissent pas. Regardez Galates chapitre 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates chapitre 5.
Le verset 15. C'est le plan de l'ennemi, frère. Beaucoup sont en train d'accomplir la volonté de l'ennemi. Cette volonté qui consiste à tuer les ministères, à tuer les enfants de Dieu qui ont la sémence. Galates chapitre 5, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, déjà on peut commencer à partir du verset 14. Car toute la Torah, la loi, est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu le fais aux autres. Tu ne veux pas qu'on te critique, tu critiques les autres. Voilà, le verset 15 nous dit quoi? Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Oh frères et sœurs, nous sommes là pour tirer, sonner la trompette, frères et sœurs. Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Voilà ce que l'ennemi fait. L'ennemi a donné un ordre au commissaire. Frère, l'ennemi a mis des commissaires autour de nous. L'ennemi a mis des gens autour de nous. Ces gens-là, ils ont le mandat de nous détruire. Ces gens-là, ils ont le mandat de nous fatiguer. Il met des choses qui essaient de nous fatiguer. On a l'oppression, on a les persécutions, on a la famine, on a la nudité. Il met beaucoup de choses devant nous, frère, pour nous détruire. Si ces choses n'arrivent pas à nous détruire, l'ennemi passe par nos propres frères. Et nos propres frères, c'est eux qui nous détruisent aujourd'hui. Les gens ne font pas attention. Christ ne nous a pas donné le ministère de détruire nos frères. Christ nous a donné le ministère de la réconciliation. Christ nous a donné l'onction de sauver les âmes, pas de détruire les âmes. Allons maintenant dans Jean 15. Vous allez voir encore ce que la Bible nous dit. Parce que voilà, frères, nous ne sommes pas venus pour plaire aux gens ici. Dans Jean 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 15. Faisons très attention, frères et sœurs. Nous sommes là en train de sonner la trompette. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous. Ce ne sont pas les hommes qui nous choisissent. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous produisez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà. Dieu nous dit, frère, notre mission c'est quoi? C'est d'aller produire des fruits. Mais que ces fruits demeurent. Mais pas que les fruits meurent, mais les fruits demeurent. Oh, nos fruits que nous produisons, c'est très bien de produire des fruits. Mais frère, est-ce que ces fruits-là demeurent ou ces fruits-là meurent? Faisons très attention. Les sages femmes d'Israël, quand le roi leur a demandé de tuer les enfants mâles, elles ont refusé. Elles n'ont pas obéi à cette pensée de l'ennemi. Mais contrairement à nous aujourd'hui, l'ennemi nous donne cette pensée de détruire nos frères. Frère, nous courons pour le détruire. Nous courons pour le détruire. Mais on ne fait pas attention. Nous sommes en train de détruire l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Vous savez pourquoi Jésus est mort à la croix? Mais nous sommes en train de détruire ça. Donc, nous retournons dans Exode chapitre 1er, frère. Donc, on va appeler les sages-femmes. Les sages-femmes ne vont pas obéir. Les sages-femmes vont utiliser un mot, ils vont dire que, une stratégie, eux aussi, pour dire que les femmes des enfants, les femmes des Hébreux, elles sont plus vigoureuses que les femmes égyptiennes. Plus vigoureuses que les femmes égyptiennes. Les femmes des Hébreux, nous sommes l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, nous devons être plus vigoureux, Seigneur, plus vigoureux, frères et sœurs. Nous devons être déterminés, nous devons être plus fermes, même quand l'ennemi met des stratégies, même quand l'ennemi nous fatigue. Frère, nous ne devons pas nous laisser abattre. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux qui reculent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent abattre, frère. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent fatiguer par l'ennemi. Nous ne sommes pas de ceux qui se laissent, frère, entraîner par l'ennemi. Nous ne sommes pas de ceux-là, frère. Quand l'ennemi nous attaque, nous sommes de ceux-là qui lèvent la tête, qui relèvent la tête, frère, et qui va au combat. Frère, nous sommes dans une guerre.
Chrétiens, nous sommes en guerre. Mais ne laissons pas l'ennemi nous détruire. Ne laissons pas l'ennemi nous utiliser pour détruire nos propres frères. Ne laissons pas l'ennemi, Seigneur, nous détruire par des gens qui nous mettent autour de nous. Ceux qui sont des faux serviteurs de Dieu. Les gens qui doivent nous aider à accoucher. Les gens qui doivent nous aider, des ministères qui doivent nous aider à accoucher. C'est ce ministère-là aujourd'hui qui sont en train de détruire les femmes des enfants, les femmes des Hébreux. Tu as reçu le ministère, frère, je te rappelle aujourd'hui. Tu as reçu le ministère d'aider les femmes à accoucher. Tu as reçu le ministère d'aider tes frères à accoucher. Mais tu n'as pas reçu le ministère de tuer les enfants que nous allons accoucher. Voilà la différence. Tu es servant de Dieu, tu es serviteur de Dieu pour aider l'autre à accoucher. C'est ça Ephésiens 4. Pour aider l'autre à accoucher. Parce que tout enfant de Dieu doit accoucher. Mais pour accoucher, il faut recevoir la sémence. Il faut recevoir la sémence. Nous avons reçu d'abord le ministère de donner la sémence. Un semeur sorti pour s'aimer sa sémence. Nous avons reçu le ministère de donner la sémence aux autres. Et nous, en même temps, c'est pourquoi on nous dit que la parole de Dieu, c'est un grand mystère. Nous sommes les hommes qui donnent la sémence. En même temps, nous sommes des femmes qui reçoivent la sémence pour accoucher. Mais nous devons aider nos frères. Frère, toi qui es fort, toi qui es sage, tu dois aider l'autre à accoucher. Frère, la Bible dit, il n'y a pas de femme stérile dans le royaume de Dieu. Nous sommes tous appelés à accoucher un fils. Vous savez, la même stratégie, le problème de l'ennemi veut empêcher l'Église à accoucher des fils. Regarde dans Apocalypse chapitre 12, on va prendre ça, si nous avons le temps encore. Voilà, le temps va nous empêcher de tout dire. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Oh Seigneur de gloire. Apocalypse chapitre 12. L'ennemi est descendu vers nous en grande colère, frère. Il cherche à nous empêcher de grandir. Parce qu'il sait que si tu grandis en maturité, tu grandis en sagesse, tu grandis en statut, tu grandis en grâce, tu finiras par accoucher. Si tu ne grandis pas, tu ne peux pas accoucher. Parce qu'un enfant ne peut pas accoucher. Un enfant ne peut pas accoucher. Pour accoucher, il faut d'abord grandir. Et l'ennemi veut nous empêcher de grandir. Et en même temps nous empêcher d'accoucher. C'est ça son objectif. Il cherche à nous détruire, frères et sœurs. Il nous empêche de grandir. Les gens ne grandissent pas. Et ceux qui ont reçu le ministère de nous aider à accoucher, ce frère-là nous tue. Ils sont en train de nous tuer en même temps. S'il n'y a pas de génération, s'il n'y a pas de génération, s'il n'y a pas de suite, frère, où sera l'église? Faisons très attention. Le plan de l'ennemi, c'est de nous empêcher de grandir. C'est de nous empêcher de se multiplier. C'est de nous empêcher de devenir nombreux. C'est de nous empêcher d'accoucher. Frère, si il a d'abord essayé d'empêcher de grandir, il n'arrive pas. Il dit maintenant ce qu'on va faire, empêchez-les d'accoucher des enfants mal. L'ennemi essaie de nous empêcher d'accoucher. Combien de temps que tu n'as plus accouché? Combien de temps tu n'as plus mis au monde un enfant mal? Ça veut dire que tu n'as plus mis au monde quelqu'un qui est capable de donner aussi d'aimer la sémence. Ça date de quelle date? Nous donnons au monde des enfants qui ne peuvent pas donner la sémence. Mais Dieu veut qu'on mette au monde des enfants qui vont demain aussi donner la sémence. C'est ça le disciple-là. C'est ça le disciple-là, frère. Nous nous contentons de donner des filles au monde, au lieu de donner des garçons qui ont la sémence. Demain, frère, aujourd'hui je prêche, et que demain qu'il y ait d'autres qui prennent ma place et qui prêchent.
C'est pour ça que nous acceptons les conseils qui disent que tu fais le travail, tu formes des frères pour que demain les frères puissent continuer l'œuvre. C'est ça l'œuvre apostolique. C'est ça l'œuvre apostolique, frère. C'est d'accoucher, d'aider les autres à accoucher aussi. Oh, que le Seigneur me donne l'onction qui me rend capable, frère, de donner des fils, qui me rend capable d'aider mes fils à accoucher aussi demain. C'est ça ma prière. Que les frères qui sont avec moi soient capables de donner aussi demain de la sémence. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que à partir du verset 12, on va voir le verset 12, c'est que la Bible nous informe déjà, parce que beaucoup rêvent. Il dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui dressez vos tentes, mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le verset 13 nous dit, et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mal. Oh, papa. Voilà déjà le verset 13. Le diable descend sur la terre. Il va attaquer la femme. Persécuter, frère. C'est pourquoi je vous ai dit la première des choses, l'ennemi. Il commence par nous persécuter. Pour nous empêcher d'accoucher un enfant mâle. Il va nous persécuter parce que l'enfant mâle a la sémence. Toi qui as la sémence, voilà pourquoi tu es persécuté. Tu es persécuté parce que tu as la sémence de Dieu. Parce que tu as le ministère, frère, qui va aider les autres à accoucher et qui va accoucher aussi un enfant mâle. Oh, il envoie la persécution, il met des commissaires, ils vont te charger des travaux. Ils vont te charger, frère. L'ennemi nous charge, il nous fatigue. Frère, mais ne nous laissons pas persécuter. Ne nous laissons pas fatiguer. Frère, continuons le combat. Et le verset 13, nous avons vu quoi? Voilà que l'ennemi, le dragon, parce qu'il est en colère, il va persécuter la femme qui avait enfanté le mal. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme, en fait qu'elle s'envole de devant le serpent dans le désert, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié de temps. Donc nous savons que c'est prophétique de 1260 jours qui va arriver. Mais la parole étant tellement prophétique que ça nous sert maintenant. Donc frère, toi qui vas accoucher l'enfant, Dieu te donnera les ailes. Dieu ne te fatigue pas, Dieu te donnera les ailes. Tu vas t'envoler dans le désert. Et on regarde la suite. Parce que la femme ne va pas arriver. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de la faire engloutir par le fleuve. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Seigneur, aide-nous. Le dragon est tellement en colère qu'il lance des eaux. Qu'il lance des eaux qui cherchent à engloutir. Frère, tout ce que l'ennemi cherche, frère, c'est de nous empêcher d'accoucher des enfants mâles. C'est de nous empêcher de mettre au monde des ministères. C'est de nous empêcher d'aider aussi ceux qui accouchent, d'accoucher les enfants mâles. Voilà. Et frère, on ne se rend pas compte. Nous sommes en train de nous mordre les uns les autres. Nous sommes en train de nous détruire les uns les autres. Et frère, les gens ne grandissent pas. Les gens n'arrivent pas à grandir. Mais les enfants d'Israël, les Hébreux, ne se sont pas laissés décourager. Les Hébreux, ils ont continué le travail. Mais la troisième dernière partie, dans Exode 1er, quand vous regardez, parce que c'était impossible, il va encore dire aux Égyptiens, si vous voyez un enfant mâle, il faut le tuer. Là, il va maintenant s'adresser aux démons, aux sorciers, aux faux ministres de soi-disant les faux serviteurs de Dieu, de tuer tous les vrais serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est celui-là qui engendre des ministères. C'est celui-là qui engendre des fils. C'est celui-là qui engendre des flammes de feu. On cherche à les tuer. Frère, si on cherche à te tuer, c'est parce que tu as l'argent, Non, c'est pas ça. Parce qu'il voit l'œuvre que tu as de faire.
Il voit les gens qui naissent dans ton ministère. Si dans mon ministère, il n'y a personne qui naisse, il n'y a pas un frère qui naît, un frère demain qui va déranger le monde. Frère, Satan ne va pas me déranger. Satan ne veut pas me déranger. Voilà. C'est parce qu'il sait très bien que tu es en train de donner naissance aux enfants mâles qui ont la sémence, qui amènent la croissance. Si tu amènes la croissance dans la vie des gens, frère, Satan va chercher à te tuer. Voici le plan de l'ennemi contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les vrais enfants de Dieu. C'est de les empêcher de grandir. Les laisser grandir, c'est demain, c'est les laisser accoucher. Accoucher des mâles, accoucher des Christ. Il faut les empêcher. Frère, l'ennemi connaît le secret de la croissance spirituelle. Si tu grandis même dans la maturité, dans la sagesse, l'ennemi sait que c'est un danger. Vous savez, quand nous avons lu Ephésiens 4, nous avons lu que quand tu grandis, tu ne peux plus être ballotté par tout vent de doctrine. Il faut l'empêcher de grandir, comme ça il sera ballotté par tout vent de doctrine. Mais quelqu'un qui grandit, il ne peut pas être ballotté par tout vent de doctrine. C'est pour ça que l'ennemi veut t'empêcher de grandir. Oh, comment tu peux grandir? Comment il t'empêche de grandir? J'ai dit tout à l'heure, il te donne des travaux forcés. Il met des gens autour de toi qui sont en train de te distraire. Ils sont en train de te distraire. Regarde ce que tu fais avec les gens. La Bible dit de mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Regarde les gens avec qui tu traînes. Regarde ce que tu fais ces derniers temps. Si tu n'as plus le temps pour lire la parole, qu'est-ce que 1 Pierre nous dit? 1 Pierre chapitre 2, qu'est-ce qu'un Pierre chapitre 2 nous dit? On n'a pas assez de temps, nous reviendrons sur cette histoire qui est tellement forte. Frère, comment le Seigneur m'a parlé par rapport à ça? Non, frère, je suis celui que l'ennemi cherche à détruire. Si derrière, frère, je connais ma mission. Qu'est-ce que 1 Pierre 2 nous dit? 1 Pierre chapitre 2, le verset 1er nous dit quoi? Ayant donc rejeté toute méchanceté, toute espèce de fraude, et d'hypocrisie, et d'envie, et de toute diffamation, désirez ardemment comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel, et pur, afin que vous croissiez par lui. Aujourd'hui, l'ennemi nous distrait tellement, frère, qu'on n'a même plus le temps de boire le lait spirituel. On n'a même plus le temps de boire ce lait qui va nous aider à grandir. Tu ne peux pas grandir si, frère et soeur, tu as négligé la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir, frère. Je te rassure. Tu ne peux pas grandir, toi qui as négligé la méditation de la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir, toi qui as négligé la communion fraternelle. Tu ne peux pas grandir, frères et sœurs, toi qui as négligé le témoignage de la parole de Dieu. Tu ne peux pas grandir si tu as négligé la prière, frère. Ce sont des choses qui nous aident à grandir. La sanctification. Tu ne peux pas grandir, frère, si tu as négligé ces choses. Tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. L'ennemi ne veut pas que tu grandisses. L'ennemi a peur de ta croissance. L'ennemi sait que quand tu vas grandir, tu vas devenir un danger pour lui. Voilà le secret. Voilà le secret. L'ennemi sait que quand les enfants d'Israël vont grandir, ils deviendront des dangers. C'est pour ça que l'ennemi veut m'empêcher de grandir. Dans le ministère, il veut m'empêcher de grandir parce qu'il sait qu'en grandissant, je deviendrai un danger pour lui. Je deviendrai un danger pour lui. Frère, aujourd'hui, je viens te réveiller, je viens t'informer. Cherche à grandir dans le Seigneur. Cherche à grandir, frère. Plus tu vas grandir, plus tu deviendras un danger pour l'adversaire, un danger pour le camp de l'ennemi. Mais lui, de son côté, il fait tout. Et je sonne aussi cette alerte. Je dis aussi à mes frères qui ont reçu le ministère d'Éphésiens 4, qui ont reçu ce ministère d'aider les autres à coucher. Frère, aidons les autres à coucher.
Aider les autres à coucher. Aider les autres à entrer dans leur ministère. Aider les autres aussi, frères. Ah oui, ne soyons pas seulement que les gens nous regardent, que les gens nous écoutent, nous seulement. Non, aider les autres. Plus on va se multiplier, nous serons des dangers pour l'ennemi. Ne faisons jamais cette erreur de mordre les autres, de détruire les autres, d'étouffer les autres, d'empêcher les autres de grandir. Non, frère, quand tu empêches l'autre de grandir, tu empêches en même temps le plan de Dieu de se mettre en place. Tu es en train de favoriser le plan de l'ennemi. Plus on va grandir, plus on sera de danger pour l'ennemi. Plus tu vas grandir, tu seras un danger. Si tu ne grandis pas, tu n'es pas un danger pour l'ennemi. Tant que tu vas rester un bébé, tu ne vas pas grandir, tu ne seras pas un danger pour l'ennemi. C'est pour ça que l'ennemi t'empêche, il veut t'empêcher de grandir. Il veut t'empêcher par tous les moyens. Je prie le Seigneur Jésus-Christ, d'abord pour que je ne sois pas celui qui détruit les autres. Celui qui empêche les autres de grandir. Je prie le Seigneur que je sois celui qui aide les autres à grandir. Celui qui aide aussi les autres à accoucher. Oui, frère, ne peut accoucher que celui qui a grandi dans la maturité. Un enfant ne peut pas accoucher. Quand quelqu'un accouche, c'est que cette personne a déjà grandi. Et si tu négliges l'œuvre, le ministère, tu ne grandiras pas non plus. Parce que nous grandissons dans le ministère. Nous grandissons dans l'exercice du ministère. Si tu négliges le châtiment, tu négliges les épreuves, frère, c'est dans les épreuves que nous grandissons aussi. C'est dans les épreuves. Nous grandissons dans l'enseignement des apôtres aussi. Oui. Mais quand nous négligeons l'enseignement, quand nous négligeons la parole de Dieu, quand nous négligeons, frère, sur la prière, quand nous négligeons même l'évangélisation, quand nous négligeons les témoignages, frère, nous ne grandirons jamais. Et tant que tu ne grandis pas, tu n'es pas un danger pour l'ennemi. Pharaon va se rendre compte, il dit, si on laisse ce peuple grandir, ce peuple deviendra un grand danger pour nous. Frère, quand je vis cette parole, j'ai dit, oh Seigneur, permets que nous puissions grandir. Permets que ton église grandisse. Dans cette vie des reines, que ton église grandisse. Que les frères et sœurs grandissent, frère. Plus on va tous grandir, frère, nous ne serons plus entraînés par tout vent de doctrine. Frère, nous allons de plus en plus accoucher encore des frères qui, eux aussi, à leur tour, vont accoucher. Frère, et l'armée de l'Éternel deviendra puissante. Parce qu'il a dit, quand ils vont grandir, ils deviendront puissants. Ils vont devenir puissants. Voilà là où se trouvent les problèmes. Là, l'enjeu est là, frères et sœurs. Nous allons servir qui maintenant? Nous allons servir le diable ou nous allons servir notre Seigneur Jésus-Christ? Tu vas faire la volonté de Satan ou tu vas faire la volonté de Jésus-Christ? Parce que la volonté de Satan est d'empêcher les autres de grandir. Mais la volonté de Dieu est d'aider les autres à grandir. C'est à toi de choisir. Nous avons choisi le camp de Jésus-Christ. D'aider les autres à grandir. D'aider les autres à grandir. De devenir grands dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse. Je vous dis, frère, à chaque fois que le Seigneur va nous montrer quelque chose dans sa parole, le Seigneur va nous donner une révélation, le Seigneur va nous éclairer sur quelque chose, frère, nous n'hésiterons pas de revenir vers vous pour encore vous partager. Vraiment, nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de vos soutiens. Tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur, n'hésitez pas de soutenir pour que nous puissions partager cette parole, afin que tout le monde puisse entendre cette parole. Vraiment, le Seigneur lui-même, il sait comment il va penser à nous. Regarde ces sages femmes. Parce qu'elles ont refusé de servir le diable. Elles ont décidé de servir le Seigneur. La Bible dit, Dieu a pensé à eux. Parce que tu vas décider de servir le Seigneur Jésus-Christ, tu vas refuser de servir le diable et de servir la chair. Ta chair à toi, que l'ennemi manipule. Parce que l'ennemi manipule notre chair. Jésus-Christ dira quoi? La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Dieu travaille avec notre esprit et non avec notre chair. Le diable, il travaille avec notre chair. Donc voilà, quand tu fais les œuvres de la chair, tu es en train d'obéir
à la volonté de l'ennemi. Voilà. Donc les sages-femmes n'ont pas eu peur. N'ont pas eu peur, frères et sœurs. Elles ont obéi parce que la Bible dit qu'elles avaient la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu, il fait l'œuvre de Dieu. Il obéit à Dieu et non à Satan. Et si tu veux servir le Seigneur, ce que Dieu te dira, tu le feras. Mais ce que l'ennemi te dira, tu ne feras pas. Et là, tu seras serviteur de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous bénisse. Nous disons à la prochaine, par la grâce de Dieu. À la prochaine, prions les uns pour les autres. Prions pour la croissance de l'Église. Prions pour la croissance des uns et des autres. Et le Seigneur Jésus-Christ nous bénira. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.